Ouais, j'étais en train de te dire, mon frère, tu sais, ce qu'il faut éviter lorsque tu as un projet, de chercher à vouloir avoir le perfectionnisme. Généralement, la plupart des entrepreneurs échouent ou les gens qui ont un projet quelconque pour pouvoir les réaliser, c'est le perfectionnisme qui tue complètement. Parce que lorsque toi, tu penses que je voulais que ce que je vais vendre comme produit, ou bien un projet que je vais relancer, tu cherches à avoir la perfection exacte. La perfection dans un projet, pour relancer un projet, pour un entrepreneur, n'existe pas. Il faut commencer avec le faible moyen que tu as, avec le faible prix que tu as. Tu commences d'abord, c'est en commençant que tu vas commencer à corriger des erreurs en commençant. Lorsque tu ne commences pas, donc tu ne fais rien. Moi, je suis l'exemple vivant pour beaucoup de générations de jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. La prédication que je suis en train de vous apporter tout simplement pour que vous compreniez exactement c'est quoi l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ça, ça ne s'improvise pas, ça s'apprend, ça s'apprend. Mais il faut commencer à comprendre d'abord, à sortir de votre confort. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des projets dans leur tête. Un projet, on ne laisse pas dans son esprit. Un projet, ce n'est pas dans la tête. Tu peux réfléchir, penser à un projet, mais il faut à un moment donné l'écrire dans un support dur, dans votre ordinateur, et le laisser. Mais à un moment donné, il faut prendre une décision de se lancer et de commencer. D'où tu dois vraiment éviter le perfectionnisme. Cet perfectionnisme-là m'a tué à un moment donné de la vie. Pourquoi? Parce que je voulais à tout prix que mon business plan soit parfait, mon plan financier soit parfait, que j'ai des beaux bureaux et j'ai des belles marchandises, ainsi de suite. Mais cela m'avait tué. Mais lorsque j'avais pris la décision de démarrer avec mes faiblesses, avec mes erreurs, et j'ai fermé les yeux de ne pas regarder les encres correctrices, les gens qui veulent me corriger à tout prix, je me suis lancé. C'est par là que j'ai commencé à corriger mes erreurs et ouf, ça donnait ce que ça avait donné. C'est comme ça que vous pouvez commencer. Vous savez, mes amis, réussir dans la vie, c'est comme apprendre à nager. Tu peux vouloir apprendre à nager, tu peux regarder toutes les vidéos sur YouTube comment on nage, tu peux lire tous les livres comment on nage et les maîtres nageurs les plus perfectionnistes du monde peuvent te parler théoriquement comment nager, mais lorsque tu ne te jettes pas dans l'eau, boire une petite tasse d'eau, tu n'apprendras jamais à nager. C'est ça l'entrepreneuriat. Donc, il faut commencer quelque chose. Il faut démarrer avec le petit moyen que vous avez. Ne sous-estimez pas ce que vous avez. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes entrepreneurs dans l'entrepreneuriat ou bien ceux qui veulent devenir, ils ont peur tout simplement de leur faiblesse. Mais je vais vous donner une astuce que vous allez utiliser en 2025 ici pour ne plus rester dépendre dans de petites choses, mais rentrer vraiment dans votre projet. C'est quoi? Il ne faut pas parler de ton projet à ceux qui sont les décourageants. Les encres correctrices, ce sont des gens qui se retrouvent dans votre entourage, dans votre famille, vos amis, ceux qui n'ont pas de mêmes idées que vous. Ils viennent pour vous décourager. Ils vous montrent souvent vos faiblesses. Au lieu de vous encourager avec ce que vous voulez faire, ils viennent vous décourager. Ils vous corrigent vos fautes de français, vos fautes d'orthographe, ainsi de suite. Ne regarde pas, parce que chaque homme apprend par ses erreurs. Il ne faut pas avoir peur de vos erreurs. Il ne faut pas avoir peur de vos échecs. Vos échecs, c'est votre allié qui va vous conduire, qui va vous amener à une réussite incontournable. Donc, il faut aimer vos échecs. Apprenez de vos échecs. Évitez d'avoir des encres correctrices de votre côté. Qui est un encre correctrice? Ça peut être ton père, ta mère, ton frère. Pourquoi je parlais de l'encre correctrice ou la famille? J'ai parlé de père, mère, frère. Parce que un autre conseil en 2025, il ne faut pas, toi qui es entrepreneur en devenant ou entrepreneur déjà existant, ne mélange pas du tout les affaires, ton business avec la famille. C'est quelque chose de chaotique. Lorsque tu mélanges ton business avec la famille, c'est pas là que tu vas te tuer. La famille, elle est faite pour vivre de bons moments ensemble. Par exemple, la période de fête ici, on est ensemble avec la famille, mais le business est mis à part. Les gens qui mélangent leur business avec la famille, c'est comme ça qu'ils sont morts. Leurs affaires ne fonctionnent pas. Pourquoi? Vous allez constater une chose,
Lorsque tu parles à ta mère un projet quelconque, elle voit le danger de ce projet-là. Donc, la famille, elle est faite là pour te protéger. Mais leur protection, en réalité, tue vos rêves. Donc, pour ne pas rester là, fais la séparation entre tes projets, tes business avec la famille. Préfère mieux de parler de ton projet avec les gens qui vont t'encourager, les mentors qui vont t'encourager à devenir ce que tu penses à être. Tu peux nous appeler, on va vous aider, comment il faut évoluer, entrer dans nos sites, tu nous appelles, on va vous aider, comment il faut démarrer votre projet. Et si vous arrivez à prendre une décision de séparer les émotions familiales et vos stratégies professionnelles, je vous assure, vous êtes sur le chemin de gagner effectivement votre pari de devenir un grand entrepreneur. Appelez-nous sur le numéro qui s'affiche en bas et on va vous aider comment démarrer votre projet d'entrepreneuriat. Un grand astuce que vous devez comprendre, il ne faut jamais, lorsque vous établissez un projet, prendre l'argent ou bien les petits moyens que vous avez mis de côté et les emprunter. Et surtout, il ne faut jamais emprunter de l'argent à un membre de la famille. Ça, c'est très important pour un entrepreneur qui commence. Je ne dis pas que vous n'allez pas aider vos familles, mais il faut aider la famille. Mais lorsque vous avez un projet et que vous avez mis les fonds ou de l'argent pour vos projets de côté, ne jamais avoir l'habitude d'emprunter de l'argent à un membre de la famille. La famille, elle n'est pas faite pour faire le découvrement des dettes. La famille, elle est faite pour vivre des moments heureux, des moments de bonheur. Mais quand vous commencez à prêter de l'argent à vos frères, à vos cousins, à vos tantes, ça, vous créez un problème sérieux dans votre vie d'entrepreneur ou dans votre société. Et alors, les moments de frustration vont se naître dans la famille. Au lieu de passer des moments agréables avec vos cousins, vos frères, vous commencerez à faire tout ce qui est le découvrement des dettes. Alors, ça ne sert à rien. Il faut arriver tout simplement à séparer cette émotion familiale et des stratégies professionnelles. Voilà pourquoi je demande, si tu veux aider un membre de ta famille, préfère encore de l'aider avec des conseils, avec des stratégies, comment il peut développer son argent et non les emprunter. Parce qu'à 2025, si tu veux devenir riche et tu veux avoir une entreprise qui